Hola y bienvenidos a nuestra cuarta clase de español a distancia. Hoy es lunes 30 de marzo de 2020. Sur notre séance précédente avec les devoirs que vous aviez pour aujourd'hui. Donc il fallait faire deux exercices qui étaient en ligne sur l'espagnol facile. Un exercice sur l'imparfait et un autre sur le passé simple. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires sur le cours précédent. Sachant qu'on est sur une séquence plus historique que les précédentes, vous allez forcément avoir besoin de ces deux temps. Donc il va falloir vraiment les maîtriser. Je compte sur vous pour apprendre correctement ces deux temps. Sans cela, vous allez être bloqué. Corrección de los dos ejercicios. Donc, premier exercice, il s'agissait ici de un petit récit d'une dame qui racontait son enfance et on vous demandait d'utiliser l'imparfait, qui, je vous le rappelle, se dit pretérito imperfecto en espagnol. Alors, première phrase, cuando era niña yo, c'était le verbe ir qui est un irrégulier, donc ça faisait yo iba de vacaciones a España. Deuxième phrase, mis padres, le verbe tener, verbe régulier, tenían una casita en la Costa Brava. La casita, ser, verbe irrégulier, era pequeña pero muy cómoda. Casi todos los días mi hermana y yo tomar, donc là c'est un verbe régulier, tomábamos el sol en la playa. Phrase 5, y a veces yo, c'était le verbe nadar, le verbe nager qui est régulier, nadaba sola en el mar. Phrase 6, mi hermana y yo conocer, c'est le verbe connaître qui est un verbe régulier. Conocíamos a muchos amigos españoles. Phrase 7, de esa manera, aprender, verbe régulier, aprendíamos la lengua española. Los domingos, mi familia y yo cenar, verbe régulier, c'est le verbe dîner, je vous rappelle qu'on l'a déjà vu. Cenábamos en un restaurante. Los otros días, mamá preparaba la cena en casa. Et phrase 10, y después de la cena, papa nos compraba un helado. C'est le verbe comprar, le verbe acheter, qui est un verbe régulier. Donc, je vous rappelle qu'à l'imparfait, tous les verbes sont réguliers à l'exception de 3 qui sont ser, ir et ber. D'accord? Donc, ser qui faisait era, ir qui faisait iba et ber qui fait beia. Tous les autres sont réguliers, donc on a une terminaison pour les verbes en AR en ABA et pour les verbes en ER ou IR en IA. Voilà. Donc rien de très compliqué. Je rappelle également que l'imparfait sert à faire une description, à éventuellement parler d'un contexte ou d'une habitude dans le passé. Voilà. On passe à l'exercice suivant. Donc là, il fallait utiliser le passé simple, c'est-à-dire el pretérito indefinido. On peut aussi dire pretérito perfecto en espagnol. Donc voici l'exercice. Première phrase, el año pasado ganar el la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Donc là, c'était le verbe gagner, qui est un verbe régulier. De toute façon, c'était que des verbes réguliers ici. Donc, vous aviez à trouver gano. Attention, il faut absolument que l'accent soit mis sur le O. Sinon, ça fait je gagne. C'est du présent. Donc, attention à bien mettre l'accent sur le dernier O, gano. Et donc, petite astuce également, pour repérer quand on est dans le passé, vous avez certains indicateurs temporels qui vont vous mettre sur la piste. C'est-à-dire que là, ici, dans la phrase, on avait el año pasado, qui veut dire l'année passée, l'année dernière. Donc, c'est-à-dire qu'on parle bien d'une action qui est terminée. Donc, pour une action terminée, on utilisera le passé simple. Deuxième phrase, là aussi, on a un indicateur temporel qui est ayer. Ayer signifie hier. Donc, on avait le verbe recibir, yo, un mensaje de correo electrónico del sitio anglaispacile.com. Donc, ayer, yo, recibí, et il faut bien mettre l'accent sur le dernier i, un mensaje de correo electrónico del sitio anglaispacile.com. Phrase 3, anoche. Anoche veut dire hier soir. Mis amigos comer una pizza en el restaurante. Mis amigos comieron una pizza en el restaurante. Donc, le verbe comer,
C'est un verbe en ER, donc hieron pour la terminaison. Hein, c'est ellos le sujet. Mis amigos, on aurait pu remplacer par ellos. El mes pasado, le mois dernier, llamar nosotros a la compañía telefónica para que arreglaran el teléfono. Donc pour dire appeler, ici, llamamos. Alors, petite précision, hein, vous voyez que c'est les mêmes terminaisons que le présent, c'est-à-dire amos. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va qu'on va savoir si c'est du passé ou du présent? Bien, c'est le contexte. Et en l'occurrence, ici, c'est l'indicateur temporel el mes pasado, le mois dernier. Hein, donc, on voit bien qu'on est dans un contexte passé, une action qui est terminée, dans laquelle, ici, il s'agissait du sujet nous qui avons appelé la compagnie téléphonique pour qu'ils puissent régler le téléphone. Hein, arranger, régler, dépanner, ici, on traduirait arreglar par ce sens-là. Donc, llamamos en 1999 estudiar tú en la Universidad de la Ciudad. Donc là, on a une date très précise. Hein, et c'était le verbe estudiar, donc ça donnait estudiaste. El pasado miércoles, la policía apresara a 2 ladrones que se hacían pasar por agentes de seguros. Donc, mercredi dernier, hein, el pasado miércoles veut dire mercredi dernier, la police, et c'était le verbe arrêter, détenir ici, hein, emprisonner, apresar, ça donnait donc apreso a 2 ladrones veut dire à arrêter 2 voleurs qui se faisaient passer pour des agents de sécurité. Voilà. Et hacían ici est donc de l'imparfait. On décrit un contexte. On les a arrêtés parce qu'ils faisaient telle et telle chose. Hein. Anteayer, qui veut dire avant-hier, visitar yo al doctor porque estaba enfermo. Anteayer yo visité al doctor. J'ai rendu visite au médecin parce que j'étais malade. Hein, donc ici, on a un contexte, le fait d'être malade, on a décrit la situation dans laquelle se trouvait la personne, et l'action qui en a découlé, qui est finie, c'est le fait de rendre visite. Donc ici, on met le passé simple pour rendre visite. Anoche no terminar nosotros el trabajo. Estábamos muy cansados. Anoche no terminamos nosotros el trabajo. Estábamos muy cansados. Donc, nous n'avons pas fini le travail hier soir. D'accord? Et pourquoi? On vous donne une explication, ici en utilisant l'imparfait puisqu'on décrit un contexte. Estábamos muy cansados. On était très fatigués. Nous étions très fatigués. El año pasado, donc l'année dernière, pasar ellos las vacaciones en Francia. Ellos pasaron las vacaciones en Francia. Donc l'année dernière, c'est une action qui est terminée. Ils ont passé les vacances en France. D'accord? Ensuite, 10. Hace una semana perder vosotros un bolso cerca del mercado. Hace una semana vosotros perdisteis un bolso cerca del mercado. Donc, c'est il y a une semaine, la semaine est terminée, vous avez perdu un sac près du marché. Alors, vous vous rendez compte que là, dans toutes les phrases que j'ai faites, j'ai surtout utilisé du passé composé parce que nous, en français, on utiliserait dans ces cas-là plutôt du passé composé. Hein. Pour dire l'année passée, ils passèrent les vacances en France, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on n'entend pas couramment. On dirait plutôt ils ont passé. Hein. Donc, attention à ça. Le passé composé en espagnol, je vous rappelle, sert à indiquer un lien avec le présent. Si vous voulez indiquer une action que vous avez faite et par exemple dont la journée n'est pas terminée ou dont l'action a encore des répercussions sur le présent, là oui on utilisera du passé composé en espagnol, sinon ça sera du passé simple. Alors nous allons travailler sur un nouveau document qui est un document de compréhension orale. Je vous laisse le chercher sur YouTube. Vous allez avoir le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Il est aussi dans la description de la vidéo sur YouTube et également en suggestion en haut à droite de votre écran. Et la première question que je vous pose, c'est Indica cuál es el tema. Donc je vous laisse regarder le document et vous m'indiquer quel est le thème de ce document. On se retrouve ensuite pour la correction. Alors, la réponse à la question était la suivante. El video trata de la guerra civil española. Et j'ai précisé qu'est-ce que c'est que la guerre civile espagnole. Que fue un conflicto militar.
Alors, la vidéo donc traite de la guerre civile espagnole qui donc fut un conflit militaire. Ici, c'est le verbe ser que vous connaissez qui est conjugué au passé simple, hein, pretérito indefinido. C'est un verbe irrégulier. Et oui, au passé simple, il y a pas mal de verbes irréguliers. Donc, je vais vous mettre la conjugaison de ser au passé simple, qui sera la même d'ailleurs pour le verbe aller. Hein, c'est-à-dire que ser et ir ont la même conjugaison au passé simple et ça donne fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Alors, les irréguliers, il y en a vraiment un bon paquet. Je vous mets un petit tableau. Voilà, donc l'idée c'est quand même de les maîtriser un maximum. Il n'y a pas de technique magique, si ce n'est apprendre par cœur. Hein. Donc à vous de vous entraîner, vous en trouvez sur le site Espagnol Facile des exercices avec les irréguliers. Hein. Il vous suffit de taper passé simple irrégulier et vous allez pouvoir avoir des exercices. Vous pouvez en avoir aussi sur Quizlet, j'ai déjà mis des quiz, mais il faut à un moment donné de toute façon les apprendre par cœur. Hein. Donc souvent, vous remarquez qu'il n'y a pas d'accent, hein, puisqu'il ne respecte pas les règles qu'on a vues, les règles classiques hein, de l'accent sur le i et sur le o, par exemple, hein, de la première et de la troisième personne. Donc, il n'y a pas d'accent, ce qui, du moins, pour ceux-là qui sont à l'écran, il y en a d'autres où il y a des accents, malheureusement. Donc, on va dire que ceux-là sont les plus courants, mais l'une des facilités, c'est qu'il n'y a pas d'accent. Après, c'est le radical, en fait, qui est irrégulier. Si on prend le premier exemple, hein, andar, ça fait andub, et puis après, on rajoute la terminaison e, iste, o, imos, isteis, hierron. Vous voyez, c'est pareil pour estar. E, iste, o, imos, isteis, hierron. Voilà. Donc, je vous laisserai vous entraîner à les apprendre, hein, à les connaître petit à petit. De toute façon, vous allez les utiliser pour la prochaine activité donc, que vous aurez à faire. Donc, ça va être un bon moyen de les apprendre aussi, de les connaître. Parte siguiente, vais a completar el cuadro siguiente con las informaciones del video. Donc, je vous ai fait un petit tableau, que voici, et vous allez réécouter le document et compléter les informations. Donc, on vous demande las fechas, donc c'est toujours par rapport à la guerre civile espagnole, donc les dates, lugar del conflicto, le lieu, la duración, donc la durée du conflit, los dos bandos, il y a deux camps, donc à vous de me dire lesquels, el contexto político, el punto de partida de la guerra, punto de partida c'est le point de départ, el número de muertos, las consecuencias para el pueblo, pueblo signifie peuple, la fecha de entrada de los nacionales en Madrid, on vous donne une date d'entrée des nacionales, donc à Madrid, vous verrez ce que c'est. El apodo de Franco, apodo veut dire le surnom. Et ensuite, je vous donne un laps de temps et il faut me dire à quoi ça correspond. 1939-1975. Je vous laisse revenir sur le document. Vous notez toutes les informations et ensuite on fait la correction. Correction del cuadro. Donc, las fechas, il fallait dire 1936-1939. Pour tous ceux qui ne savent toujours pas leurs chiffres, je vous renvoie au cours qu'on a fait en début d'année. Il faut impérativement les connaître. Donc, je vous rappelle que ça se dit 1936, 1939. Hein. Donc, j'ai pas précisé. Pour donner un laps de temps, on peut utiliser soit A, 1936 à 1939. Donc, en espagnol, on mettrait soit A, soit hasta. Hein, hasta voulant dire jusqu'à. Lugar del conflicto, donc c'est España. Duración, 3 años. Hein, donc, c'est une guerre qui a duré 3 ans, qui s'est produite en Espagne. Entre donc dos bandos. Donc d'un côté, on avait les républicains, los republicanos, qui étaient surnommés par leurs ennemis comme los rojos. Et puis le camp ennemi, donc c'était los sublevados, qu'on a appelé aussi los nacionales, los nacionalistas, et plus tard après la guerre, los franquistas. Donc, ce sont en fait les futurs franquistes, c'est-à-dire les alliés de Franco. Hein, Franco étant lui-même un militaire. Sublevar signifie se soulever, hein, c'est-à-dire se révolter contre le pouvoir en place. Ensuite, donc le contexte politique. On vous dit dans le document es un gobierno democráticamente elegido por los españoles en las elecciones. Donc, on avait un gouvernement démocratiquement élu. Hein, par les Espagnols aux urnes pendant des élections. Point de départ de la guerre, sublevación de los nacionales desde Marruecos. Donc oui, les nationales se soulèvent, c'est-à-dire se révoltent contre le pouvoir en place depuis le Maroc. Et il y a un militaire en particulier qui va mener cette révolte, c'est Francisco Franco. Nombre de morts.
on vous donne comme indication medio millón de personas, donc la moitié d'un million, un demi-million de personnes. Les conséquences pour le peuple, exilio de cientos de militares y de civiles republicanos a Francia. Donc les conséquences qui en découlent, c'est l'exil massif. On vous explique qu'il y a une centaine de militaires, des centaines même des milliers de militaires et de civils républicains qui fuient en France par peur de représailles, par peur d'être tués par les franquistes, du coup, puisque là on est après la guerre. Donc un exil massif. Después, fecha de entrada de los nacionales en Madrid, el 28 de marzo de 1939, donc le 28 mars 1939, les nationales rentrent dans Madrid. Ils ont reconquis, si vous voulez, petit à petit les territoires d'Espagne, un petit peu comme la reconquête, un petit peu comme une croisade finalement. Petit à petit, ils ont grignoté chaque territoire jusqu'à avoir toute l'Espagne sous leur contrôle. Donc c'est à cette date-là que la guerre s'arrête. Et puis donc Franco va à ce moment-là s'autoproclamer comme étant el generalissimo, c'est-à-dire le chef des chefs. D'accord ? Apodo veut dire surnom. Et donc la dernière information à trouver, c'était donc le nom de la période, ou plus ou moins que signifiait cette période 39-75. Eh bien, c'est ce qui a donné naissance à la dictadura franquista, qu'on a aussi connue sous le nom de dictadura de Franco. Donc c'est la dictature de Franco, ou dictature franquiste, qui a duré jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de Franco, qui était donc le dictateur, qui a duré près de 40 ans, durante 40 años. Voilà pour cette vidéo qui vous donne un petit peu les informations de contexte. Je finis avec les devoirs pour vendredi 3 avril. Je vais vous demander de réaliser un résumé de la vidéo que vous avez vue à partir des informations du tableau et des verbes suivants. Donc, durar, qui veut dire durer, gobernar, gouverner, sublevarse, se révolter, morir, je ne traduis pas, attention, c'est un verbe irrégulier. Donc, je vous laisserai regarder sur la fiche des irréguliers. Exiliarse, s'exiler, entrar, autoproclamarse et instaurar, instaurer. Donc voilà pour ces verbes-là. Et bien entendu, je vais vous demander d'utiliser l'imparfait, le pretérito imperfecto. Alors vous allez l'utiliser uniquement pour parler du contexte politique. Qu'est-ce qui se passait en Espagne avant que la guerre civile éclate. Et ensuite, le passé simple pour définir les différentes choses, les différents éléments en lien avec la guerre civile. Donc comme ce sont des actions terminées, là vous aurez besoin du passé simple. Voilà pour cette séance. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me faire remonter vos questions sur l'ENT, sur le blog, sur YouTube. J'y réponds bien sûr le plus vite possible. Hasta luego y hasta viernes. Adiós.